Noëlla, j'ai une mauvaise nouvelle. Comme dit Dick Koch, il n'y a pas de Wi-Fi sur Mars. Tu vas survivre? Oui, je vais survivre. Ok, d'accord. Tu viens d'où, Noëlla? De Colombes. Bienvenue en tout cas dans Flash Talk. Merci de participer à ce débat. Je crois que tu es venu avec plusieurs camarades de classe de lycée. Quel lycée? Claude Garamond. Voilà, Claude Garamond, c'est où? À Colombes. Bah voilà, c'est logique. Ah bah voilà. Et t'as une question justement toi aussi? Oui. Une autre planète n'est-elle pas mieux pour espérer un avenir autre que sur Mars? Ah, Ah, on parle toujours de Mars. et oui. Est-ce qu'on qu'il y pourrait en a pas... d'autres Il y a beaucoup de questions comme ça avec le hashtag Flash Talk qui reviennent. Hein. Si Mars, quelle autre planète? Si pas Mars, quelle autre planète? Moi, je pars du principe qu'on a et qu'on n'aura toujours qu'une seule planète, c'est la Terre. Mais alors, bien sûr, il y a des exoplanètes partout, mais elles sont tellement loin qu'elles sont totalement inaccessibles. Exoplanète Exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Et donc, c'est des distances tellement épouvantables qu'on ne pourra jamais y accéder. En tout cas, nous tous ici, ça c'est clair que c'est impossible. Mais Michel aura peut-être des informations plus précises. Non, mais dans le système solaire, il n'y en a pas d'autres. Hein. On a Mercure, c'est trop chaud. Vénus, c'est une cocotte minute. Mars. Pourquoi c'est un une cocotte réfrigérateur. minute? Il fait 470 degrés. 470 degrés au sol. D'accord. Donc ça C'est chauffe. très clair. C'est très Et il y a clair. une atmosphère, il y a un effet de serre très important. Hein. D'accord. C'est une menace pour la Terre. C'est ce qu'on appelle la dérive de l'effet de serre, qui est un des dangers qui préoccupe les gens qui sortent de la COP22. Là. D'où l'importance d'étudier Vénus. Ensuite, les autres sont des planètes gazeuses avec des gros satellites autour, mais il fait des températures de moins 200 degrés, même dans l'océan qui est dessous, donc on ne va pas y aller. Donc, les planètes extrasolaires, on en connaît à peu près 4000 aujourd'hui, mais elles sont des distances phénoménales. La plus proche, c'est à 4 années-lumière. Ça fait combien 4 années-lumière? Beaucoup. Ouais. C'est la distance que parcourt la lumière en 4 ans. 4 ans. C'est-à-dire 300 000 km par seconde. Le vaisseau le plus rapide qu'on soit capable qu'on ait fait jusqu'à présent, c'est 30 km par seconde, donc ça fait un 10 millième, pardon. Et si on met un 10 millième, ça veut dire que pour y aller, il faudrait 40 000 ans. Ah ouais. 40 Il faut avoir 000 un ans. peu de temps devant soi. D'accord, quoi. donc c'est autre chose. Même si on allait 10 fois plus vite, ça fait encore 4000 ans. Et on sait pas, on a cette planète, on sait qu'il y en a une, mais on ne sait absolument pas comment elle est. On l'a détectée, on ne l'a pas vue. Et donc, pour l'instant, dans le millénaire qui reste, raisonnablement, sauf découverte fondamentale en physique que je ne connais pas et qu'on n'imagine pas aujourd'hui, encore une fois, notre seul vaisseau spatial, c'est la Terre.